Dans mon travail, je développe une pratique qui est plutôt autour du médium textile et où j'entrecroise différents sens en lien avec ce médium, c'est-à-dire tout ce qui est philosophique, même étymologique du mot, voire la mythologie et jusqu'aux gestes qui sont en lien avec ce médium. Pendant longtemps, je travaille toujours autour du thème du paysage. Et là, plus récemment, ou en tout cas pendant ces derniers temps, j'ai travaillé autour de la question du jardin. Et en soi, en me disant que le jardin, c'est finalement comme une portion de paysage. C'est comme un enclos, comme voilà, un espace délimité. Un peu comme l'idée aussi de notre monde, en fait, finalement, qui reste un endroit clos et qui est finalement un grand jardin. Et donc vraiment ce rapport à cette question-là qui a été repris par le philosophe Gilles Clément en fait dans ses textes, qui est un jardinier et penseur. C'est aussi cette idée du jardin, c'est venu aussi des hétérotopies de Michel Foucault, qui explique qu'une des premières hétérotopies serait le jardin persan, et qui met en lien avec forcément le légendaire tapis persan. Donc j'ai voulu un petit peu comprendre ce lien et j'ai commencé du coup moi-même à faire des tapis. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont flagrantes déjà au niveau du jaillissement. Euh, Au niveau du tapis, on ressent vraiment ce rapport à ce jaillissement, puis aussi à cette mousse ou quelque chose qui vient, qui pousse, et aussi au fait que l'espace est délimité et clos, ou en tout cas qu'il y a ce rapport au seuil, il y a quelque chose qu'on passe, qu'on franchit. Ce qui me plaît aussi dans le jardin, c'est aussi cette idée qui nous rapproche d'une espèce de pensée paysagère où finalement on n'est pas là seulement à penser, mais on est là à agir. Il y a besoin d'une espèce d'action qui est nécessaire. Et donc ça, cette place du jardinier me plaisait et c'est aussi par ce lien des hétérotopies, c'était aussi lié aussi cette figure du jardinier et la figure du tisserand et comment ces deux-là, comment ils agissent et comment, peut-être pour reprendre une phrase, comment euh, faire le plus avec et le moins possible contre et comment agir avec les éléments. Dans une des pièces en fait que j'ai réalisées, c'est une pièce qui s'appelle Parcelle latente. C'est une pièce où le tapis est légèrement roulé. Et cette pièce, en fait, elle peut être passée, présente ou future, mais dans l'idée, elle n'est pas complètement dévoilée. Elle est dans une forme de temporalité, en tout cas un peu en suspens, qui finalement est contraire au jardin qui, lui, est en permanence en mouvement. Et d'autres pièces qui sont présentes sont faites à partir des fibres du jardin. Et elles sont faites à partir de graminées qui ont été trouvées dans les jardins du jardin botanique. Et ces graminées, je les ai filées. Et ce qui m'intéresse dans ces pièces, c'est se dire qu'au-delà de représenter les jardins, en même temps, du coup, dans ces tapis et dans ces textiles, le jardin les compose grâce aux matériaux et aux fibres qui émanent de cet espace.